Eh bien bonjour chers amis, François, expert de yoga et de méditation. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée récemment, qui est de comment pouvoir échapper aux distractions, comment pouvoir se libérer des distractions. Comment faire pour finalement retrouver un petit peu de liberté et pas être emmené à droite et à gauche et ballotté comme ça sans arrêt, sans aucun contrôle, quoi. Alors, la question ce serait pas vraiment ça, ce serait plutôt comment ne pas être dépendant des distractions. Parce que les distractions, vous savez, ou en tout cas les sources de distractions, elles sont de partout, extérieurement parlant. Maintenant, comment on peut rester stable intérieurement? Parce que finalement, la distraction, elle est où? Est-ce qu'elle est à l'extérieur ou à l'intérieur? Donc ça, c'est déjà une première question à se poser. Est-ce qu'il faut faire la différence entre la distraction elle-même et les sources de distraction? Donc c'est déjà deux choses différentes. Alors extérieurement, effectivement, on a beaucoup de choses qui sont susceptibles de nous distraire. Après, la distraction elle-même, eh bien, c'est l'état dans lequel on se trouve. Donc ça se trouve à l'intérieur, plutôt qu'autre chose. Mais bon, la distraction, elle concerne tout le monde de toute façon, qui que l'on soit, que l'on habite en Occident ou même en Orient, parce que parfois on dit en Orient, les gens sont beaucoup plus zen, beaucoup plus stables, ils ont une sérénité. Bon, mais ça c'est un petit peu le fantasme qu'on se construit aussi, et ça correspond pas forcément à la réalité. On voit qu'une partie des choses, celle qu'on a envie de voir, et en réalité, bon, ça fait partie de la nature humaine de se laisser entraîner par toutes les sources de distraction. Et ça a toujours existé de tout temps, parce que bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont là pour stimuler nos sens. On n'a jamais eu autant de choses qui nous sont offertes comme source de distraction. Mais dans notre nature, on est toujours très facilement distrait, donc ce qui veut dire que même il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, eh bien, si on n'était pas distrait par les mêmes choses qu'aujourd'hui, c'était par d'autres choses. Et le mental est suffisamment, alors j'allais dire habile, c'est même pas ça. Le mental se laisse vraiment facilement entraîner. C'est inhérent au mental de se laisser entraîner comme ça. Alors la question n'est pas la distraction elle-même, être distrait ou ne pas être distrait, c'est pas ça la question. La question, c'est une question toujours pareil de conscience. Est-ce qu'on est conscient que l'on est distrait? Ou est-ce que finalement, ça se fait envers et contre nous-mêmes sans même qu'on s'en rende compte. Donc la question, surtout la conscience. Donc, quelle serait la chose à faire, s'il y avait une chose à faire, pour être vraiment là, pour être vraiment présent, pour être vivant, pour être conscient de tout ce que la vie a à nous offrir sans être complètement éparpillé? Eh bien, c'est simple. En fait, il y a juste une chose à se rappeler. Et c'est en lien avec une réflexion fondamentale, qui est qualifiée comme telle, comme fondamentale, dans les philosophies orientales. C'est-à-dire, c'est quoi la vie déjà? C'est quoi la vie? Mais pour savoir ce que c'est que la vie, il faut être conscient de la vie. Donc, on peut déjà commencer par prendre une habitude. Donc, chaque matin, au lieu de se lever, d'aller tout de suite fumer sa cigarette, ou boire son café, ou allumer son ordinateur, ou tout de suite penser à ce qui va nous préoccuper dans la journée, on peut s'arrêter un petit moment, être conscient qu'on vient de se réveiller, et puis que, ma foi, eh bien, on peut toucher ce corps. Il est là, on est toujours là, présent avec ce corps, et en quelque sorte, on est vivant. On est vivant, on est toujours vivant, et quand on sait qu'on est vivant, eh bien, ça veut dire qu'on est conscient qu'on est vivant. Et ça, c'est important de l'apprécier, puisque... Alors, je me suis amusé à regarder des statistiques, puisqu'avant de faire cette vidéo, donc j'ai réfléchi un petit peu à ce sujet, et je me suis amusé à aller voir combien de personnes, en moyenne, meurent chaque jour sur la planète Terre. Et il y a pratiquement 200 000 personnes par jour qui quittent leur corps, c'est-à-dire qui meurent, comme on le dit communément, chaque jour. Et donc, à chaque fois qu'on se réveille, le lendemain matin, comme ça, à chaque fois qu'on se réveille un nouveau matin, eh bien, entre chaque matin, il y a 200 000 personnes
qui sont mortes. Et nous, on est toujours vivants. Hein, donc déjà, on peut apprécier ça, avoir conscience que l'on est là, encore vivant. Hein, et qu'on jouit de cette condition d'avoir un corps humain et d'expérimenter tout ce qu'on est en train d'expérimenter. Donc c'est super. On peut également aussi penser aux quelques personnes qui sont vraiment très importantes pour nous dans notre vie. On a toujours 2, 3, voire 4 ou 5 personnes qui sont vraiment importantes pour nous. Hein, est-ce que ces personnes sont toujours vivantes? Ben oui, si c'est le cas, ben c'est super, parce que si vous avez 200 000 personnes, presque 200 000 personnes qui meurent chaque jour sur notre planète Terre, eh bien vous n'avez pas loin d'1 million de personnes par jour qui perdent quelqu'un qui leur est cher. Hein, quelqu'un qui compte parmi ces 4-5 personnes que l'on a, chacun d'entre nous, et qui sont vraiment importantes pour nous. Et nous, aujourd'hui, à la fois on est encore vivants, et à la fois les gens qui comptent pour nous sont encore vivants. Donc c'est vraiment... Il faut savoir l'apprécier, ça, et savoir apprécier que chaque jour qui est comme celui-ci est un jour privilégié, finalement, hein, quelque part. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est vraiment sérieux. Pourquoi? Parce que ça correspond à une réalité. Donc la plupart d'entre nous, on pense comme ça. Alors quelque part, on le sait bien, mais on n'est pas vraiment conscient. Hein, mais on pense qu'il n'y a que les autres qui meurent. Hein, que c'est seulement les autres. Et moi, ça ne me concerne pas. Voilà. Alors que on est tous mortels. C'est-à-dire, les autres sont mortels. Vous êtes mortel. Moi, je suis mortel. Tout le monde est mortel. C'est-à-dire que qui que nous soyons, hein, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, quelle que soit notre race, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre condition, quel que soit notre milieu socio-culturel, quel que soit notre sexe, quelles que soient nos habitudes, quelle que soit notre gloire, notre notoriété, quelles que soient nos possessions, hein, qui que l'on soit, de toute façon, nous sommes tous mortels. Ça, c'est sûr. Nous mourrons tous. Hein. Alors, il faut qu'on se rappelle seulement que nous sommes clairement mortels. Il faut s'en rappeler très souvent. Se rappeler que on est dans ce corps dans lequel on expérimente cette vie humaine, et puis c'est une vie que l'on fait finalement que traverser avec une somme d'expériences que l'on fait, et que tout ça, un jour, un moment ou un autre, un moment qui est d'ailleurs complètement incertain, on ne le sait pas, ça peut être aujourd'hui, mais à un moment ou un autre, tout ça, tac, ça va disparaître. Hein, et que, bon, de toute façon, il n'y a pas à s'en faire. S'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est ça. Un jour ou un autre, ça va s'arrêter, le temps va faire son œuvre, et puis il y a juste, finalement, il y a juste une chose à faire. C'est d'attendre tranquillement, ça va arriver. Hein. Alors, je prends ça un peu sur le ton de la plaisanterie. Pourquoi? Parce que parfois on se tracasse beaucoup avec certaines situations ou avec des personnes avec qui on peut se trouver en conflit, et puis on ne supporte plus et on ne sait plus comment faire. Bon, ben là aussi, c'est simplement, il faut être patient, il faut attendre, c'est tout. Il y a juste à attendre, hein, parce qu'à un moment ou un autre, ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'un jour, vous serez débarrassé, soit parce que vous allez mourir, soit parce que votre ennemi, par exemple, va mourir, soit parce que la situation, elle va mourir aussi d'elle-même. Hein. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. À un moment ou un autre, les choses, elles s'arrêtent, tout le temps. Voilà. Donc, si vous voulez plus être distrait, si vous voulez vous libérer donc, de la distraction, hein, eh bien, il y a juste une chose à faire, c'est à chaque heure, par exemple. À chaque heure. C'est-à-dire, là, il est 14 heures, par exemple, eh bien, je vérifie, voilà, je suis vivant. Je suis vivant. Et je l'apprécie pleinement. Parce qu'il y a une heure, c'était 13 heures, maintenant c'est 14 heures. En une heure, il y avait combien de personnes sont mortes, hein. S'il y a 200 000 sur 24 heures, là, je fais un petit... ça fait presque 8000 personnes sur Terre qui, pendant cette heure-là, qui est écoulée, presque 8000 personnes sont mortes. Ou presque 8000 personnes, presque, alors 3-4 fois plus, presque 30
40 000 personnes ont perdu quelqu'un qui leur était proche pendant l'heure qui vient de s'écouler. Et nous, c'est pas le cas. Donc on peut apprécier ça à chaque moment. Mais déjà, à toute heure, on peut vérifier ça. On peut prendre une habitude à toute heure de revenir à l'essentiel. Et de vérifier qu'on est toujours vivant et d'apprécier ça. Et d'avoir ce que l'on appelle de la gratitude pour ça. Donc si vous êtes continuellement conscient, si par exemple vous arrivez à un moment où non seulement vous êtes conscient de ça toutes les heures, mais plusieurs fois par heure, donc vous êtes plus ou moins continuellement conscient que par nature, vous êtes mortel. Alors c'est là que, quel paradoxe, c'est que c'est là que vraiment, eh bien, vous devenez vivant et vous appréciez les choses qui vous sont offertes de vivre. Vous devenez vivant parce que vous le savez que vous êtes vivant. Vous en êtes donc conscient. Parce que quand vous savez que vous êtes vivant, vous êtes conscient que vous êtes vivant. Quand vous savez que vous êtes mortel, vous êtes conscient que vous êtes mortel. Mais tout ça, ça va ensemble. Voilà. Et ça vous amène aussi à prendre conscience de votre dimension spirituelle, de comprendre que l'existence humaine, elle est brève, bon, certes, l'existence humaine, on peut l'allonger un petit peu avec la pratique du yoga, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, on va mourir, et si on est conscient de ça, à toute heure, à chaque minute, à chaque moment, eh bien, dès qu'il se passe quelque chose dans notre vie, dès qu'on a un petit tourment, on se rappelle de ça. Je suis mortel, je peux redevenir conscient et à tout moment, aujourd'hui, être vraiment dans l'expérience du moment et apprécier pleinement le fait d'expérimenter ce qui m'est donné d'expérimenter en ce moment. Voilà. Donc simplement, il faut être à l'aise avec ça, parce que c'est ça, la mort, ça fait partie de la vie. Donc, et ça peut nous amener aussi à nous questionner sur qui on est. Au-delà de cette dimension physique, qui suis-je? Voilà. Et donc, j'avais un maître spirituel qui avait énoncé cette phrase et qui m'avait dit, mais bon, vous êtes un agrégat de poussière d'étoiles, vous êtes une poussière formée d'étoiles, comme ça. Qu'est-ce que vous craignez? Tout ça pour dire que, bon, évidemment, nous, avec notre mode de perception, on perçoit ça comme solide, on perçoit ce corps comme solide, comme définitif, comme ayant une existence propre, un caractère unique. Mais en fait, tout ça, c'est tout en mouvement. Il y a quelque chose qui va bien au-delà de cette apparence physique et temporaire. Il y a quelque chose qui anime ça, qui fait qu'à un moment donné, ça prend forme. Il y a une certaine densité qui se forme, et puis bon, ça se réorganise d'une manière différente. À un moment donné, ça s'arrête, on devient autre chose. Oui, on n'est qu'un agrégat de poussière d'étoiles, c'est tout. Voilà. Donc prendre conscience que ça nous amène aussi à prendre conscience, au-delà de cette dimension physique, qu'il y a un mystère de la vie qu'il est intéressant d'explorer. Donc avoir une démarche spirituelle, encore une fois. Et donc si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je vous encourage à participer au programme 2 mois pour une vie nouvelle en particulier, et puis toutes les choses que vous pouvez découvrir qui peuvent vous sembler intéressantes. Soyez curieux, soyez des chercheurs, allez, soyez des chercheurs de vérité, pour découvrir un petit peu tout ce qu'il y a autour de ça. Mais pour conclure simplement, encore une fois, pour se libérer de la distraction, soyez conscient que vous êtes vivant. Soyez conscient que vous êtes vivant à tout moment, comme ça. Et appréciez ce qui vous est donné de vivre là, maintenant, sans vous laisser emporter de partout, comme ça. Revenez à votre souffle. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.